Un peu là, face à ça, face à un monde qui est devenu anarchique avec une prolifération des médias à plus savoir compter. Aujourd'hui, on a le satellite. D'ailleurs, vous-même, vous disiez que vous ne regardez pas trop les chaînes tunisiennes. Donc, on a le satellite. Je ne sais pas ce que vous regardez d'autre. On a Internet, on a les jeux vidéo, on a je sais combien de choses. Et là-dedans, on se retrouve devant une anarchie, devant un flou que les marques ont souvent un peu de mal à gérer. Et donc, dans ce monde-là, n'importe qui, ce qui est écrit ici, n'importe qui avec une idée un peu intéressante, ne serait-ce qu'un marche. Et ça permet d'arriver à l'autre bout de la planète très facilement parce que simplement, on a la technologie qui va avec. C'est pas qu'une histoire de technologie. La technologie, aujourd'hui, est devenue une commodité. C'est quelque chose de banal. Vous avez tous... Qui n'a pas de téléphone portable? Combien de vous ont deux puces? C'est le pouvoir que donne la technologie aux gens et la capacité des gens à créer quelque chose avec cette technologie. Et juste pour revenir au slide précédent, ne vous inquiétez pas si Russell Davies est un ex-planeur stratégique, il n'est pas au chômage. Il travaille encore, il a créé sa propre boîte et c'est une sommité que toutes les grandes agences consultent. Donc finalement, il y a encore un peu de boulot pour nous, 3-4 ans max. Et conclusion de tout ça, finalement, c'est que Superman a pris le pouvoir. Superman, c'est le consommateur. Et Zidane, il ne peut rien faire là-dedans. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pas un artiste, c'est les gens qui ont fait ça tout seuls, spontanément, qui ont mis ça sur le web et qui aujourd'hui, on peut regarder. Donc c'est Oui, mais il y a des gens très qualifiés qui ne sont pas forcément dans des agences de pub. En tout cas, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Et donc le consommateur a pris le pouvoir. Sahalik. Parce que vous êtes tous des consommateurs. Sahalina, Nazed. Georges Yamine, directeur de création chez JWT Tunis, bonjour. Bonjour. On va parler de la manifestation de la pub est morte. D'abord, comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire cette intervention? Comment on avait juste envie d'aller au contact des jeunes qui vont être sur le marché dans les prochaines années. On avait juste envie d'ouvrir le dialogue avec ces jeunes-là, d'aller vers eux, leur raconter une petite histoire, et puis leur raconter un peu comment on voyait nous la publicité, comment on voyait l'avenir de la publicité en Tunisie et enfin le changement qui est en train de s'opérer un peu partout dans le monde et qui commence à se faire chez Tunis. Donc on avait vraiment besoin et envie d'aller à la rencontre de ces jeunes-là. Donc on s'est dit qu'on allait parler à cette école-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent chez nous qui viennent de cette école-là. Ça veut dire qu'on peut aller également dans d'autres écoles à l'avenir. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces jeunes qui ont une passion, pour ce métier, qui ont envie de faire des choses un peu différentes, et puis d'aller juste les voir et puis ouvrir le dialogue avec eux. D'accord. Pourquoi le thème de la pub est morte? Pourquoi cette accroche, ce slogan, justement? Bon, la pub est morte, c'est pas quelque chose de nouveau. Je sais plus qui c'est qui avait parlé de la pub est morte déjà il y a assez longtemps, mais c'était juste pour créer, si vous voulez, un petit drame ou une petite tragédie à l'intérieur de cette école-là. Ils sont là-bas, ils sont censés être là-bas pour étudier la publicité. Puis dans ce coup, du jour au lendemain, ils rentrent dans leur espace, dans leur université, puis ils découvrent que ce qu'ils sont en train d'apprendre, ça n'existe plus et que l'enterrement se fera le 18 à 14h à l'amphithéâtre, etc. Donc, on était là leur raconter un truc un peu percutant et les faire un peu réagir par rapport à ça. Et puis ça c'était le thème, pourquoi la pub est morte. Et puis parce que nous pensons, et c'est un peu la philosophie
pensons que la pub traditionnelle meurt chaque jour un peu plus. Elle a commencé à mourir depuis déjà pas mal de temps dans les autres pays, et puis elle va mourir également en Tunisie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus jamais existé du jour au lendemain. Voilà. Il y a d'autres supports, d'autres médias, d'autres canaux qui ont commencé à se développer à l'étranger et qui se développent également en Tunisie. Et que la pub traditionnelle, lorsqu'ils reçoivent un brief ou un projet, il faudrait qu'ils commencent à penser à répondre à ce brief ou à ce projet d'une façon différente que le spot télé traditionnel, ou bien l'affichage noir, les presses magazines. Donc il y a d'autres façons d'aujourd'hui de répondre à des problématiques. Et on était là juste pour leur raconter cette histoire, leur dire que la pub traditionnelle est en train de mourir, mais tant mieux, parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'autres façons de raconter une idée, tellement d'autres façons de développer une idée, que c'est une nouvelle que la pub soit morte aujourd'hui, parce que ça ouvre plein d'autres opportunités.